Où va la croissance? Ce graphique donne une indication. Alors, il s'agit du PIB nominal, pas en volume comme on le regarde d'habitude, et puis c'est une moyenne sur 3 ans. On va regarder pour l'instant la courbe bleue et la courbe rouge. La courbe bleue, c'est les États-Unis, la courbe rouge, c'est la zone euro. On voit que ces courbes sont assez parallèles, ça marche assez bien. La croissance ralentit très fortement, c'est la croissance en valeur, encore une fois. Et puis, à la fin de la période, ça repart aux États-Unis, et puis l'Europe est dans une situation différente. Qu'est-ce qui va se passer en Europe? C'est là où on vit, c'est là que ça nous intéresse le plus. Pour ça, je vous invite à regarder maintenant la courbe verte. La courbe verte, c'est le Japon, mais pas le Japon d'aujourd'hui, le Japon d'il y a 15 ans. Ce qui se passe là, c'est pas la forte croissance du Japon au début des années 2000, c'est ce qui s'est passé à la fin des années 80. Il y avait une bulle spéculative qui s'est formée sur les actions, sur l'immobilier. Elle culmina, elle explose. Ensuite, la croissance ralentit très très fortement. Puis on a une croissance très très lente au Japon. La suite, c'est ce qui menace l'Europe. Au Japon, on a eu une décennie, plus d'une décennie de croissance zéro en valeur, c'est-à-dire les prix ont baissé. En Europe, ça pourrait être la production qui baisserait. Qu'est-ce qui va se passer? Si on ne fait rien, eh bien, l'Europe risque de faire comme le Japon. Si elle prend des réformes profondes, structurelles sur ses institutions, sur sa compétitivité, à ce moment-là, elle pourrait peut-être retrouver cette direction-là.